Salut, c'est Seb de Funnel Pirate TV. Bah écoute, je te tiens un petit peu au courant de mon histoire, de mon parcours. Comme tu le sais, j'ai été recruté par la société ClickFunnels il y a quelques semaines. Et donc, je t'explique un petit peu ce qui s'est passé pour moi depuis. Donc, voilà, la première partie, ça a été un petit peu chaud. Tu vois, ils m'ont lâché en sauvage là dans la plateforme. Bon, bien sûr, ils étaient au courant un petit peu de mes compétences. Donc, ils m'ont pas vraiment lâché en sauvage, mais j'avais un manager aussi au-dessus de moi qui checkait un petit peu tout ce que je faisais et puis auquel je pouvais poser des questions dès que j'avais besoin. Mais l'idée, c'est que j'ai été lâché un petit peu dans la plateforme pour répondre aux questions des clients en direct et pendant 2 semaines. Donc ça a été cool pour moi, ça a été un petit peu chaud aussi, je t'avoue, parce que des fois, tu n'étais pas forcément sûr. Tu peux faire tellement de choses avec ClickFunnels et tout le monde a sa configuration un petit peu perso avec ça. Donc 2 semaines lâchées comme ça dans la plateforme, j'ai pu un petit peu évoluer, finalement j'ai pris confiance, hein. Maintenant je me connecte à la plateforme, je commence à répondre aux questions des clients avec confiance parce que je vois que s'il y a des questions pour lesquelles j'ai pas la réponse, je vais pas forcément prendre le ticket, je vais pas forcément l'ouvrir et je vais le laisser à des gens qui ont peut-être les compétences et des fois tu commences à répondre à une question, ça va. Et puis après, la personne rentre un petit peu plus dans le détail et là, tu n'as pas forcément la réponse à la fin, donc c'est pas grave. Tu peux demander à l'équipe ou tu peux demander à ton manager. Mais là, ce qui a été cool, c'est qu'en fin de semaine dernière, en fait, ils m'ont proposé d'intégrer une nouvelle équipe. Apparemment, pour eux, ça veut dire que ça va bien, je crois. Ça veut dire que j'ai passé les premières étapes, qu'ils ont vu que j'étais un peu débrouillard. Et maintenant, ils m'ont fait intégrer une nouvelle équipe, c'est une équipe de training. Donc c'est cool, j'ai 4 semaines de training à toute la plateforme ClickFunnels. Alors, l'idée de leur training, elle est super, je trouve. Alors, la première étape, c'est qu'ils m'ont demandé de construire un funnel en me donnant des tas d'instructions et un funnel assez complexe, quoi. Donc là, on m'a demandé de construire un funnel avec tout ce que tu peux faire avec ClickFunnels, tu vois, avec une upsell, une downsell, avec une page de capture, avec une page de vente, avec un espace membre, avec un custom, avec ton nom de domaine, custom domaine. Ce qu'on appelle un custom domaine, c'est ton nom de domaine. Tu sais, quand tu utilises ClickFunnels, peut-être que toi tu l'utilises déjà et que tu as t'as ton adresse, ton URL qui commence par ton nom de compte, point clickfunnel, point slash ta page. Donc là, à la place de ça, tu peux le remplacer par ton nom de domaine à toi, par exemple, si tu as acheté un nom de domaine sur OVH ou ailleurs. Donc ça va commencer par ça. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils m'ont mis au défi de construire un tunnel entier. Donc là, je suis en train de lire toutes les instructions pour le tunnel, c'est assez balèze. Il y a 14 étapes. Donc je vais partager avec toi en dessous de la vidéo, je vais partager avec toi les étapes en fait et tout ce que je peux partager avec toi, tout ce que je suis autorisé à partager avec toi. Donc les étapes du tunnel et le défi qu'on m'a proposé de relever. Je posterai aussi les résultats, le funnel que je suis en train de construire, etc. Pour l'instant, c'est tout en anglais, mais je vais faire un petit Google Traduction. Donc, t'attends pas une traduction parfaite, mais ça va être un Google Traduction que je vais poster en dessous pour que tu puisses te rendre compte. Donc, on me demande de construire un tunnel et je vais te dire un petit peu les 14 étapes là tout de suite. Alors, d'abord, je dois construire un tunnel et puis ensuite, ils vont le casser, ils vont le détruire et puis ils vont me demander de retrouver la panne au milieu du tunnel. Donc, je vais devoir troubleshooter le tunnel. Et ensuite, je vais devoir leur répondre comme s'ils étaient un client en fait de ClickFunnels qui avait un souci avec ce tunnel. Donc ça, c'est apparemment les 4 semaines de training, de formation qu'on me propose là. Et franchement, je suis super excité à l'idée de me jeter là-dedans et de passer quelques heures à construire ce nouveau funnel sur ClickFunnels. Donc voilà, je vais partager avec toi les 14 étapes là du funnel qu'on me demande de construire. Comme ça, tu vas te rendre compte un petit peu. Donc l'objectif numéro un, c'est setup custom domain. Ça veut dire, bah voilà, tu fais le réglage de ton nom de domaine particulier. Si tu as acheté un nom de domaine sur OVH, par exemple, ou sur un autre registrar, eh ben, tu vas pouvoir faire les réglages dans ClickFunnels pour avoir ton nom de domaine ou en avoir même plusieurs. Si tu as plusieurs noms de domaine et que tu veux, par exemple, dans ClickFunnels, tu as plusieurs tunnels, un pour une action, un pour une autre, ou peut-être que tu as des tunnels de plusieurs clients à l'intérieur de ClickFunnels, et ben là tu peux mettre plusieurs noms de domaine et puis tu peux associer des tunnels à certains noms de domaine. Et tu vois, par exemple, au lieu que tu aies sébastien.clickfunnel.com slash le nom de ta page, et ben tu vas avoir ton propre nom de domaine, genre theauthenticmarketer.com slash le nom de ma page, même si c'est fait avec ClickFunnels. Donc ça, c'est assez cool. Et ça, c'est le premier goal là qu'on me demande. Le premier objectif que j'ai à atteindre, c'est ça.
Il y a deux manières de le faire, automatique et manuel. Et ensuite, on me demande de mapper tout le tunnel, de toutes les étapes du tunnel avec les noms de domaine. La deuxième chose qu'on me demande, c'est faire les réglages et obtenir un serveur SMTP. Parce que tu vois, chez ClickFunnels, il y a aussi le moyen d'envoyer tes emails et d'utiliser ClickFunnels comme avant on appelait ça un autorépondeur, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus évolué que ça. Chez ClickFunnels, on appelle ça un action funnel, c'est-à-dire tu vas pouvoir envoyer des emails selon un certain ordre. Et si les personnes visitent tes pages, tu vas pouvoir leur envoyer d'autres emails. Et si les personnes cliquent dans les liens, tu vas pouvoir les changer de liste et leur envoyer d'autres actions, etc. Donc la base pour faire les réglages, c'est d'ouvrir un compte chez, par exemple, SendGrid, Send13, Mandrill.com. Donc ça, c'est des serveurs SMTP. Tu dois te créer un compte. Donc chez SendGrid.net, il y a moyen de te créer un compte gratuit pour, je crois, jusqu'à un certain nombre d'emails. Et puis, bon, on me demande donc de faire les réglages, de créer mon serveur SMTP sur un de ces services et ensuite de l'intégrer à ClickFunnels. Ensuite, on me demande d'intégrer un autorépondeur externe. Par exemple, moi, j'utilise ActiveCampaign aujourd'hui pour mes campagnes email marketing. Et là, on me demande de choisir un des autorépondeurs connus, comme iWeber, Mailchimp, ActiveCampaign ou similaire, et de l'intégrer à ClickFunnels. Donc, l'idée, c'est vraiment déjà de l'intégrer en profondeur dans tout le tunnel. C'est sûr, mais là, ils me disent déjà de l'intégrer sur mon opt-in page. Et en bonus, ils me demandent de faire la différence entre l'intégration avec l'API et l'intégration HTML de mon autorépondeur sur mon opt-in page. Donc là, moi, je vois clairement ce qu'ils me demandent et c'est assez cool. Donc ensuite, ils me demandent en objectif numéro 4 de faire les réglages de mon payment processor. Donc ils me recommandent Stripe, ça tombe bien, c'est Stripe que j'utilise déjà. Donc, il me demande d'ouvrir un compte Stripe, de l'intégrer avec mon compte ClickFunnels. Donc ça, c'est assez facile, ça prend 1 minute 30 en fait, si t'es pas trop mauvais. Ensuite, objectif numéro 5, c'est Map out your funnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cartographier ton funnel. Là, en fait, on me demande de vraiment faire la bonne hiérarchie avec les pages, tu vois, de bien organiser mon funnel de manière à ce que j'ai mon opt-in page en premier, ensuite ma page de vente, ensuite mon order form, c'est-à-dire ma page de commande, ensuite une one-time offer, c'est-à-dire une page de vente additionnelle avec en cliquant sur un bouton, et ben, tu peux tout simplement ajouter un produit au panier. Ensuite, il me demande d'ajouter une page de downsell, c'est-à-dire si la personne n'a pas voulu acheter cette vente additionnelle, et ben on lui propose une remise sur une autre page. Donc on la lâche pas tant qu'elle n'a pas peut-être ajouté un petit peu d'argent à sa commande initiale, qui est là c'est un petit produit, ça commence à 7$ sur la page order page. Ensuite, elle me demande de créer la page confirmation d'achat, bien sûr, où là tu as tout le résumé de ton achat, etc. Et puis vu que c'est un funnel, et ben, ça te propose d'aller vers la prochaine page qui est la page la page d'accès à l'espace membre, puisque le produit qui est vendu ici, c'est un espace membre, c'est-à-dire c'est un produit d'information, une formation en ligne avec différentes vidéos que les gens vont télécharger, vont avoir accès selon ce qu'ils ont acheté en fait. Parce que là, il y a 3 produits différents, tu vois. Là, il y a sur la page de vente, il y a un produit à 7$. Ensuite, il y a la vente additionnelle où la personne peut ajouter... ah non, il y a 2 produits différents en fait, je me trompe. Il y a le produit à 7$ sur la page de vente. Et ensuite, il y a la vente additionnelle où la personne peut upgrader, peut mettre à jour le produit et ajouter quelque chose qui vaut 37$. Et sur la page suivante, si elle ne l'a pas acheté, ça fait une remise en fait et tu peux l'avoir pour 27$. Voilà, ça c'est un peu dommage de l'acheter à 37 si tu peux l'avoir à 27 sur la page d'après, mais voilà. J'utiliserai pas ce genre de funnel dans mes stratégies, je t'assure. Enfin bon, on a la page de commande, la page d'upsell, la page de downsell, ensuite on a la page de confirmation d'achat, ensuite on a la page d'accès à l'espace membre et ensuite on a l'espace membre. On va me demander également de créer un espace affilié pour que des personnes puissent télécharger des liens d'affiliés pour revendre ce produit en fait et toucher des commissions. On va me demander de créer donc cet espace d'affilié, de créer une page pour accéder à l'espace d'affilié et puis certainement un moyen de faire la promotion de cet espace d'affilié quelque part. Et aussi, je crois qu'on va me demander de créer plusieurs niveaux d'affiliés pour que il y a le niveau affiliate partner et il y a le niveau joint venture partner, excuse mon anglais un peu pourri.
et voilà, avec des différents niveaux de commissionnement. Donc il y a des personnes qui peuvent revendre ce produit là que je suis en train de créer. Parce que là en fait je suis en train de créer un funnel, mais en même temps je suis en train de créer un produit parce qu'on m'a fourni toutes les vidéos que je dois mettre à l'intérieur du produit, on m'a fourni tous les textes que je dois mettre à l'intérieur de mes emails. Donc je vais devoir, bon, voilà, donc là l'étape c'est de mapper, de faire la cartographie de mon funnel, tu vois, chez ClickFunnels, et tu vas te rendre compte au fur et à mesure des vidéos de quoi il s'agit. Ensuite, l'objectif numéro 6, c'est de délivrer mon aimant à prospect, ce qu'on appelle le lead magnet. Tu vois, si on te demande de télécharger un e-book, et ben derrière, il faut livrer l'e-book. Donc là, on va me demander de créer une liste dans Actionetics, tu vois, qui est l'option l'option email marketing en fait de ClickFunnels. Si tu veux pouvoir envoyer des emails directement depuis ClickFunnels, c'est possible avec Actionetics. Et donc là, c'est un peu comme ton autorépondeur, tu vois, tu crées des listes, tu crées des actions, tu crées des objectifs, des choses comme ça, des goals. Donc là, on me demande de créer une liste dans Actionetics, de créer un action funnel dans Actionetics pour, voilà, pour le connecter à cette liste. Et puis ensuite, l'étape numéro 1 de ce action funnel, ça va être d'ajouter la personne qui a téléchargé quelque chose sur mon autorépondeur. Là, on m'a demandé dans l'étape numéro 2 ou numéro 3, je crois, de connecter mon autorépondeur. Si tu es à Weber, c'est à Weber. Si tu as ActiveCampaign, c'est ActiveCampaign. Si tu as Mailchimp, c'est Mailchimp. Donc l'étape numéro 1 de cet action funnel, c'est d'envoyer la personne directement s'inscrire sur mon autorépondeur en même temps que dans Actionetics. Donc tu vois, il y a les deux choses qui vont se passer en même temps. Quand la personne veut télécharger mon e-book, apparemment, c'est ce que je comprends. Quand elle veut télécharger mon e-book, ça l'inscrit dans Actionetics, comme ça, elle est inscrite dans mes contacts dans ActiveCampaign, dans ClickFunnels, parce que tu sais que ClickFunnels, il stocke tous tes contacts, bien sûr, si tu en as besoin. Et en même temps, il faut qu'il inscrive mon contact dans mon ActiveCampaign ou dans ton Aweber, ton Mailchimp, quoi que ce soit pour toi. Ensuite, je dois faire le réglage pour que mon e-book, mon lead magnet, voilà, ça soit délivré tout de suite après l'opt-in en fait. C'est-à-dire que si la personne, voilà, la personne a rempli mon formulaire avec son prénom, son email, elle a cliqué sur je télécharge pour avoir son e-book, et ben sur la page d'après, et ben elle doit recevoir son e-book. Et là, elle me demande en bonus de partager 3 manières de livrer mon e-book en fait à aux personnes qui se sont inscrites. Donc il me demande d'être un petit peu créatif avec ça et de trouver 3 manières voilà, mis à part le fait de les renvoyer sur la page confirmation et de leur dire là, ben, il y a plein d'autres manières, voilà. Il y a plein d'autres manières pour délivrer cet e-book de manière instantanée, là, tu vois, au moment où la personne elle remplit, qu'est-ce qui se passe tout de suite après, prénom, email, clic, je télécharge. Tout de suite après, ben, ils veulent que j'envoie l'e-book à la personne de 3 manières différentes, que je sois un peu créatif avec ça. Donc l'objectif numéro 7 du défi qu'ils m'ont fixé là, c'est de créer la page de commande, la page où tu peux acheter, tu sais, la page où tu peux payer en fait. Donc là, il me demande de créer une liste dans Actionetics et, euh, et voilà, et de faire en sorte que quand une personne elle achète, elle soit ajoutée dans cette liste. En fait, c'est une liste de clients, pas une liste de prospects. Il me demande de créer la page confirmation à l'achat, tu vois, juste derrière. Une fois que la personne elle a acheté, ben, il y a cette page confirmation et qui doit en fait nous ramener à la page, qui doit nous ramener en fait à l'espace membre d'une manière logique. C'est-à-dire quand la personne a acheté ta formation, et ben sur la page d'après, elle veut accéder à la formation tout de suite, tu vois. Donc il y a la page de confirmation d'achat et sur cette page de confirmation d'achat, il doit y avoir une action logique qui l'amène vers, bah, voilà, un accès à ton produit, tu as acheté la formation. Donc vu que l'espace membre de ta formation il est dans ClickFunnels aussi, bah, tu peux faire ça quoi. Donc page de confirmation d'achat et sur la page de confirmation d'achat, il y a un accès à l'espace membre pour donner un accès aux personnes à la formation qu'ils viennent d'acheter en fait tout simplement. Je dois ajouter aussi tout ça à mon autorépondeur, c'est-à-dire que ça se produit, quand une personne elle passe de j'ai téléchargé l'ebook là, elle est dans une certaine liste, c'est la liste de prospects par exemple ou de étudiants non payants ou de tu vois étudiants gratuits, des gens qui ont acheté, qui ont consommé ton e-book, qui sont en train de le lire. Si elle achète par contre, elle doit changer de liste, elle doit passer dans une liste client, une liste des gens qui ont acheté tout simplement parce que cette liste cette personne elle doit plus recevoir les mêmes emails. Si elle a acheté, elle va certainement recevoir les emails à partir de ce moment-là, les emails qui vont livrer ton produit par exemple. Donc là c'est ce qu'il me demande de faire. En même temps que la personne achète, elle va être ajoutée dans une liste dans Actionetics et elle va changer de liste pour moi, dans mon cas, elle va changer de liste dans ActiveCampaign. Elle va passer de la liste des prospects à la liste des acheteurs, des clients, je veux dire.
Et ensuite, il me demande en petit bonus extra d'ajouter un order bump sur la page avec une offre spéciale. Alors un order bump en fait c'est simple, c'est sur la page d'achat, sur la page où tu peux payer, et ben tu peux ajouter une petite case en fait, comme ça que avec enfin une petite box comme ça avec une petite case que les gens peuvent cocher. Et par exemple, ils peuvent ajouter un petit produit en plus. Au moment d'acheter, ça fonctionne assez bien. Et en général, par défaut, cette case elle est jaune. Et voilà, la case elle est rouge, enfin c'est jaune et rouge, c'est assez voyant, ça clignote comme ça au moment d'acheter, où la personne elle peut ajouter un petit truc juste au moment d'acheter. Ça s'appelle un order bump. Alors je vais regarder un petit peu comment ça marche, mais je vois à peu près. Donc ça, c'est censé inciter la personne à ajouter quelque chose à son panier au moment de passer à l'achat, au moment de passer à l'action. Voilà. Et, euh, et je me demande, moi la question que je me demande, c'est avec cet order bump, c'est est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que la case, elle soit cochée par défaut en fait. Ou est-ce qu'on est obligé de la laisser décocher? C'est ce que je me pose comme question. Parce que si la case, elle peut être cochée par défaut, ça c'est le genre de truc qui peut faire un malheur, tu vois. C'est-à-dire que la personne aurait besoin de décocher la case pour enlever ce produit de ce panier. Mais c'est un peu des techniques de pirates du marketing, mais je vois beaucoup de cas pour lesquels le besoin pourrait exister en fait. Et sinon, en fait, l'action la plus simple, c'est d'avoir cette box et puis de demander, de proposer aux personnes de la cocher si jamais elles veulent rajouter quelque chose au panier, quelque chose qui va bien avec ton produit initial, quoi. Ensuite, ils me demandent en étape numéro 8 de construire cette page de vente additionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, elle a acheté, elle a mis son numéro de carte bleue. Là, le produit original, il est à 7 $. Tu vois, c'est pas très cher. Pourquoi? C'est pour inciter les personnes à mettre leur numéro de carte bleue, en fait, à acheter. Donc ça, c'est des stratégies très très connues du web marketing. Et si tu veux en savoir plus, bien sûr, sur le groupe, on va parler beaucoup plus de ça. Et si tu as envie de tester, de copier mon funnel et voilà, de prendre tout mon funnel là que je vais construire, parce que je vais le faire en français, en fait. Franchement, je vais le faire tout en français parce que je pense pas que ce soit dérangeant. Je vais leur expliquer en anglais. Je vais faire des petites vidéos qui vont expliquer en anglais. Mais moi, le funnel, je vais le faire tout en français. Pourquoi? Je veux que ça te profite. Je veux que tu puisses le télécharger pour toi, que tu puisses utiliser tout le travail que j'ai fait. Je vais mettre un bon design, mais un peu neutre, que tu vas pouvoir personnaliser selon ton besoin. Et je vais mettre dans le groupe, je vais poster un lien de téléchargement pour le funnel partagé, en fait. Tu sais que dans ClickFunnels, je peux te filer un lien. Et quand tu cliques dessus, tu vas télécharger instantanément tout mon travail, tout mon funnel dans ton compte ClickFunnels. Donc ça, c'est ce que je vais faire à l'issue de tout le travail là. Mais je suis en train de t'expliquer un petit peu, comme ça tu verras à quoi tu accèdes si jamais tu as envie de télécharger mon funnel. Et ça, c'est totalement gratuit. Je le partagerai avec toi. Donc si tu as déjà un compte ClickFunnels, tu n'auras qu'à cliquer sur ce lien et ça viendra se télécharger directement dans ton compte ClickFunnels. Et si tu n'as pas de compte ClickFunnels, tu auras droit à un essai de 14 jours gratuit avec ClickFunnels pour pouvoir tester ce nouvel outil là que je vais mettre à ta disposition. Et de ce biais, tu deviendras mon affilié. C'est-à-dire que moi, je toucherai une petite commission sur ce que tu vas payer à ClickFunnels si jamais tu décides de devenir client à l'issue des 14 jours. Donc toi, ça ne te coûtera pas beaucoup plus cher, mais moi, je préfère être transparent avec ça. Le truc qui est bien, c'est que moi, si je partage mon funnel, en fait, j'ai pas le choix. Si tu cliques dessus, que tu le télécharges et que tu n'es pas encore client chez ClickFunnels, tu vas être mon affilié. Donc c'est assez génial et je ne vais pas me plaindre de tout ça. Donc l'étape numéro 8, ça va être de créer cette page additionnelle, de vente additionnelle. Donc voilà, je t'explique le principe. Quand la personne elle a acheté ton produit à 7 $, à 7 euros, et ben là voilà, tu as un produit qui est super attractif pour un prix qui est très très bas. La valeur perçue est très très haute, le prix est très très bas, ça incite les gens à acheter. Et donc là, sur la page d'après, tu as une vidéo qui se déclenche et qui dit hey, ton produit est en train de t'être envoyé, ou tu as reçu un lien vers ta formation dans ta boîte mail. Et le processus d'achat est presque terminé, mais regarde cette vidéo avant de fermer la page. Donc c'est très clairement un processus de vente par entonnoir, comme ça, par étape, que tu peux mettre en place de manière super automatisée avec ClickFunnels. Donc là, ce qui se passe, c'est que le numéro de carte bleue de ton client, il est déjà enregistré. Et là, il y a une vidéo qui se déclenche automatiquement. C'est ce qu'on appelle une VSL, une vidéo sales letter. C'est une vidéo lettre de vente, un petit peu hypnotique comme ça, qui commence à te parler, qui commence à t'expliquer un truc super génial. Et là, tu suis la vidéo. Et en dessous, tu as un bouton qui dit ajouter au panier ou acheter maintenant.
Et dans tous les cas, tu n'as plus besoin de remettre à nouveau ton numéro de carte bleue, tu vois. Le numéro de carte bleue, il est stocké là dans ton compte. À un moment donné, c'est pas stocké directement dans ClickFunnels, hein. Rassure-toi, ClickFunnels ne stocke pas les numéros de carte bleue, c'est totalement sécurisé. Si tu utilises PayPal, c'est stocké dans PayPal. Si tu utilises Stripe, c'est stocké dans Stripe. Quel que soit le processeur de paiement que tu utilises, c'est stocké de manière totalement sécurisée dans le processeur de paiement, dans le cloud, etc. Mais l'idée là, c'est que nous, on a un système pour. On a eu le numéro de carte bleue de la personne, et puis là, elle est à l'aise, elle a déjà confiance. C'est le moment approprié pour proposer quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle une vente additionnelle. Et là, dans le cadre de ClickFunnels, ça s'appelle une upsell. Ça, c'est ce qu'on appelle une vente additionnelle. Et ça s'appelle une auto, one-time offer. Pourquoi? Eh ben, autrement dit, on laisse comprendre à la personne que cette offre, elle est valable une fois, juste maintenant, parce qu'elle est notre cliente, parce qu'on est content de l'accueillir et parce que le produit qu'on lui présente là, il peut peut-être l'aider à aller plus vite, il peut peut-être l'aider à automatiser, il peut peut-être l'aider à gagner, voilà, gagner du temps, souvent. En tout cas, c'est complémentaire avec le produit qu'elle vient d'acheter. Et ça peut résoudre un problème qui est complémentaire ou un autre problème dont la personne n'avait pas conscience en achetant le premier produit. Donc c'est très clairement, on continue à vendre. Donc là, tu es là sur cette page. Je dois construire cette page de vente additionnelle avec tout ce système. Donc il y a le bouton ajouter au panier, voilà, buy now. Et puis ensuite, en dessous, il y a un bouton non merci. Donc non merci. Et là, tu vas passer sur la page de downsell. Donc on ne te lâche pas. Si tu décides de ne pas acheter cette vente additionnelle qui est à 37 $ là pour le coup, eh ben on te propose d'acheter la page. Là, c'est mon étape numéro 9, de construire cette page de downsell. C'est-à-dire de, je sais pas, il n'y a pas de traduction française en fait pour downsell. Vente, je sais pas. En tout cas, il y a une page de downsell où on va te proposer une remise en fait. 10% de réduction sur le truc à 37 $. Donc je sais pas si c'est super éthique commercialement parlant. Je demande à regarder les vidéos parce qu'on me fournit toutes les vidéos. Donc il y a certainement une bonne explication marketing. C'est-à-dire que dans la vidéo, ça doit dire... donc je partagerai cette info avec toi. C'est important de connaître le langage qui te permet peut-être de faire ça, quoi. De dire à un moment donné, ça vaut 37 $ et sur la page d'après, bah tiens, on te le fait à 27. Et certainement, s'ils le font à un moment donné aussi, c'est que ça marche. Alors, l'étape numéro 10, ça va être pour moi de construire la page de confirmation d'achat. Ben voilà, une fois que les gens ont acheté, eh ben, on atterrit sur une page, merci de ton achat, nous confirmons, voilà, achat confirmé, etc. Donc là, il y a des templates à l'intérieur de ClickFunnels pour faire ça. Et je vais faire en sorte que ça soit dans le même design de tout le reste, en fait. Parce qu'il faut garder la cohérence graphique dans tout le funnel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'étape numéro 11, l'objectif numéro 11, ça va être pour moi de construire l'espace membre. Avec, je dois construire plusieurs sections en fait dans l'espace membre avec plusieurs accès de contenu par rapport à plusieurs niveaux. Déjà, il y a les gens qui ont téléchargé juste le lead magnet, le e-book, voilà, juste le truc gratuit. Alors ces gens-là, on va leur donner accès aux produits à l'intérieur de l'espace membre. On va pas le faire dans une page confirmation, etc. On va leur donner accès aux produits à l'intérieur de l'espace membre. Donc il va y avoir un niveau dans notre espace membre ClickFunnels pour les gens gratuits. C'est-à-dire où on ne fait aucune restriction à l'accès du contenu. C'est-à-dire que la seule restriction, c'est les personnes qui ont téléchargé et qui se sont inscrites en fait pour accéder à ce contenu. Ensuite, je vais devoir faire un réglage pour les personnes qui ont acheté juste le produit à 7 $. Si tu te souviens bien, je vends un produit à 7 $. Et là, les gens qui ont acheté juste ça à 7 $, ils vont accéder au même espace membre où ils vont accéder à la fois au contenu gratuit, c'est-à-dire l'e-book ou quoi que ce soit qu'on distribue de gratuit, mais également à ce contenu à 7 $. Et parce qu'on va leur donner voilà, accès à tout ça. Donc les personnes qui ont juste téléchargé l'e-book n'ont pas accès à ce contenu-là. Et ensuite, il y a les personnes qui ont tout acheté, tu vois, qui ont acheté le truc à 37 $ en plus ou à 27 $ avec la réduction, quel que soit en fait. Les deux choses, c'est le même produit. C'est un produit supplémentaire, le produit qu'on appelle One Time Offer, auto. Et là, donc, je vais devoir créer des leçons supplémentaires. Et il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui ont accès à ces leçons, c'est les personnes qui ont acheté la totalité. Donc ça va se faire à l'intérieur d'un seul espace membre, d'un seul et même espace membre, et ça peut se faire au travers de restrictions de contenu dans les réglages, de ton espace membre ClickFunnels. Ensuite, là, on me demande de faire un truc super délire, assez génial. On me demande de créer un sticky cookie. Je vais t'expliquer ce que c'est. Si par exemple la personne, elle n'a pas acheté à 37 $ la vente additionnelle tout de suite, et que par exemple tu lui envoies un email 2 jours, 3 jours, 4 jours après, eh ben, il y a moyen de créer un sticky cookie. Voilà, et cette personne peut par exemple, dans une semaine ou 2 semaines, simplement en cliquant dans un email, acheter le produit sans même retourner mettre son numéro de carte bleue. Et là, c'est assez génial. Et là, j'ai pas encore utilisé ça dans mon business. Je me demande pourquoi. Et là, c'est cool. On me force à le faire. Donc, je vais pouvoir partager ça avec toi.
Et j'espère que tu es excité à l'idée d'apprendre tout ça. Ça va être assez utile là, pour toi si tu veux savoir faire ça. Donc voilà le sticky cookie. Je reviendrai, je ferai des vidéos associées à ce défi et je te montrerai un petit peu comment je fais ça. L'objectif numéro 12, donc c'est créer la page d'accès à l'espace membre. Parce que bah, y a des personnes qui sont... il y a des personnes qui se déconnectent et puis des fois elles veulent se reconnecter à l'espace membre, par exemple, première chose. Ou simplement il y a des personnes qui trouvent le lien dans un email mais dans leur iPhone et tout ça, donc qui peuvent se connecter avec d'autres ordis, d'autres connexions web, etc. Donc il y a une page pour mettre créer son mot de passe. En fait, tu mets ton prénom, non, tu mets ton email et tu peux créer ton mot de passe. Tu crées ton mot de passe une fois puis tu le confirmes. Et là, tu te crées ton accès à l'espace membre. Donc ça, c'est une page que je dois régler aussi, je dois créer. L'objectif numéro 13, c'est de créer cet espace affilié. Alors ça, j'ai jamais fait. Donc je dois créer un espace affilié avec les options de ClickFunnels. Si tu as la suite totale de ClickFunnels, tu as accès à ClickFunnels plus Actionetics plus Backpack. Backpack, c'est les options de ClickFunnels qui te permettent de créer ton propre système d'affiliation. Si tu veux permettre à d'autres personnes de revendre tes produits et de pouvoir toucher des commissions en revendant tes produits. Donc je pense que c'est assez génial et donc je dois créer cet espace affilié. Ça c'est mon objectif 13 et je dois créer plusieurs plans. Donc il y a des gens qui sont des affiliés, des partenaires affiliés et ces gens-là ils vont être commissionnés à 50% de commission sur la revente de mes produits. Et il y a des gens qui vont être des joint venture partners, comme je le disais, qui vont être commissionnés 75% sur la revente de mes produits. Donc ça, c'est assez cool. Par contre, là, on me demande un truc de fou. On me demande de faire le réglage d'un second tier that pays qui va payer 5% for affiliate et 10% for joint venture partner. Alors, je me demande si on n'est pas en train de construire un MLM, genre, tu vois, un marketing de réseau, où tu peux payer des gens sur un premier niveau et un deuxième niveau avec Backpack. Je me demande si c'est pas ça qu'ils sont en train de me demander là les gars, et si c'est ça, bah, je trouve que c'est assez intéressant et je te montrerai comment faire ça parce que là j'ai l'impression que c'est ça qu'on me demande. Donc ensuite je dois créer ces deux types de partenaires, voilà, les affiliés et les joint ventures, et puis je dois faire en sorte de régler tout ça, de faire en sorte de connecter Backpack avec mon funnel, avec l'espace membre et tout ça pour pouvoir faire en sorte que bah, les gens qui deviennent membres, les gens qui achètent mon produit puissent revendre aussi le produit également. Je pense même que je vais mettre un lien dans le footer de mon opt-in. Enfin, en tout cas, on va voir, je vais personnaliser ça à ma manière. Et ensuite, en dernière étape, je dois créer justement les accès pour cet espace affilié. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est quand je vais créer l'espace d'affilié, puis je dois créer un accès pour que les personnes y accèdent, pour que les personnes puissent se connecter, se déconnecter, pour que les personnes aussi puissent le retrouver, naviguer. Donc voilà, ça c'est l'ensemble du défi qu'on me propose de faire. J'ai 4 semaines pour faire ça, mais voilà, on m'a laissé comprendre que si j'allais plus vite, c'était pas plus mal. Hein, le temps c'est de l'argent, je suis bien d'accord. Et une fois que mon tunnel il est terminé, je dois faire des vidéos pour présenter tout ça. Et je dois défendre un petit peu mes funnels, je dois le tester. Et puis ensuite, je dois l'envoyer à mon boss qui va me le valider. Et puis qui va me diriger ensuite à la meilleure place pour moi dans la hiérarchie, dans la hiérarchie ClickFunnels en fait, parce que là la boîte se développe énormément. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on attend à peu près 100 000 utilisateurs d'ici la fin de l'année. Donc 100 000 utilisateurs actifs avec ClickFunnels d'ici la fin de l'année. Donc c'est exceptionnel au niveau de la croissance actuelle dans l'entreprise. Donc à l'issue de ma période de test, je vais voir. Je vais voir ce qui va se passer et puis je pense que je vais retourner de toute manière attaquer sur la plateforme à résoudre les problèmes des clients. Donc voilà, c'est tout. Je voulais partager avec toi un petit peu cette vidéo, ce défi et je reviens très très vite avec toi sur comment ça se passe. Je vais filmer mon écran, je vais te montrer tout ce que je fais. Donc voilà, c'est Seb pour Funnel Pirate TV et on se revoit très très vite mon pote. À bientôt, ciao.